Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test express du Sony Xperia Tablet S, ou plus précisément de la Sony Xperia Tablet S, puisqu'il s'agit tout simplement d'une tablette, comme son nom l'indique. Alors je dis aussi test express parce que pour une fois, je vais essayer de faire un test qui va durer entre 10 et 15 minutes, tout simplement. Donc un test express. Donc on va essayer de rester le plus limité en temps. Alors, autant le dire tout de suite, la Sony Xperia Tablet S est une très bonne tablette, très puissante, très puissante, tout simplement parce qu'elle a un score sur Antutu et Quadrant, notamment qui sont des applications de benchmark, comme vous allez le voir, qui sont de très bons scores et qui lui permettent notamment d'éclater la concurrence, telle que la Samsung Galaxy Tab 2, qui fait partie des références en termes de tablette, ne serait-ce qu'en termes de notoriété, pas forcément en termes de performance. Donc on est sur une très bonne tablette, avec de très belles performances, et qui est déclinée en 4 versions. Donc cette tablette elle est disponible aujourd'hui sur le marché en 4 versions différentes. Donc il y a une version Wi-Fi qui est disponible en 16, 32 et 64 Go et une version Wi-Fi plus 3G qui est disponible en 16 Go. La version Wi-Fi simple, donc pas de 3G et 16 Go, est disponible en prix d'attaque à 399 €. Donc ça reste relativement élevé, c'est un investissement, mais c'est un investissement justifié au regard des performances et de la qualité de l'écran de cette tablette. Alors justement, on parle de la qualité d'écran, c'est le premier point d'une tablette, finalement, c'est ce que l'on ne veut pas voir de négatif sur une tablette. En gros, quand on achète une tablette, l'un des points essentiels, c'est quand même la qualité de l'écran. Et bien on est bien servi, Sony connaît son métier, Sony est un fabricant de télé, rappelons-le, et on est sur une tablette donc, qui a un écran de 9,4 pouces, qui est un écran capacitif, donc 9,4 pouces, c'est un écran qui fait 24 cm de diagonale. C'est un écran qui a une résolution de 1280 pixels par 800 pixels, sachant que sur les 800 pixels de haut, en fait, il y a cette petite barre de menu de navigation en fait en dessous, de fonctions, notamment avec des boutons retour et des boutons home. Et bien voilà, si on enlève cette barre, justement, la résolution utile, que l'on va appeler utile, ne fait que 754 pixels. Par contre, 754 pixels, c'est en dessous de 800 certes, mais c'est au-dessus de 720, et 720 c'est le minimum de pixels à afficher pour avoir une résolution HD. Donc on est clairement sur un écran qui est HD. Donc on est sur un 9,4 pouces, TFT LCD, HD, donc 1280 pixels par 800 pixels. On est sur un écran qui est recouvert d'une dalle qui est une dalle tactile capacitive, multipoint, avec une vitre, donc un verre, qui est lui-même traité éclaboussure, en tout cas qui est résistant à l'éclaboussure et qui se veut aussi résistant entre guillemets, ou en tout cas anti-salissure, anti-trace, ce qui n'est pas forcément vrai, vous le savez, des doigts gras restent des doigts gras, et quand on met des doigts gras sur un écran, ou même des doigts normaux, je veux dire même en vous lavant 10 fois les mains avant de toucher une tablette ou un smartphone, vous savez très bien que vous allez laisser des empreintes de doigts. Donc bon, tout ça pour dire que l'écran est relativement bien traité, mais malgré tout, c'est un écran voilà, qui va prendre des salissures comme n'importe quel écran. Alors on est donc sur un très bel écran, et si je vous montre une petite vidéo YouTube, notamment pour vous montrer la qualité d'écran, donc là je vais lancer une petite vidéo promotionnelle de la GoPro Hero 3. GoPro est une marque qui sait faire des belles vidéos HD, donc autant vous montrer une belle vidéo HD de GoPro. Donc là j'accélère un petit peu dans la vidéo, en espérant que mon Wi-Fi veuille bien fonctionner aujourd'hui, correctement, c'est surtout le point. Voilà. Voilà, donc on le voit, on est vraiment sur un très bel écran, et regarder une vidéo HD, donc c'est possible, et c'est aussi un plaisir, tout simplement. Donc, très bel écran. Alors si on poursuit justement ce petit tour du propriétaire, parce que là on a regardé l'écran, certes, mais il y a d'autres choses autour de cet écran, il y a une carrosserie, et il y a un design notamment. Alors sur sa face avant, on a ce fameux écran de 9,4 pouces, il n'y a rien d'autre, si ce n'est cette fameuse caméra en haut, qui est une caméra destinée à vous permettre de faire de la visio donc, et c'est une caméra 1 mégapixel. Donc voilà, une caméra pour faire de la visio, elle est présente. Sur le côté gauche de la tablette, alors qu'est-ce que l'on trouve sur le côté gauche de la tablette? Eh bien on retrouve alors cette petite note de style, ce petit effet de style, pardon, qui est donc un retour finalement de la carrosserie qui fait voilà, un repli de la carrosserie. En fait, le design est appelé journal. En fait, c'est comme si vous teniez un journal courbé dans la main, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en particulier. C'est une très bonne ergonomie matérielle justement que l'on a avec ce petit repli très bien pensé, et qui à première vue pourrait être choquant en termes de design. C'est vraiment original, mais en termes de praticité, c'est vraiment là. Alors on retrouve ici une petite trappe, et alors si j'ouvre cette petite trappe, voilà, en dessous j'accède à un emplacement qui est un emplacement SD. Donc on peut rajouter des cartes SD, et donc j'ai bien dit des cartes SD, je n'ai pas dit des micro SD. Donc on est vraiment sur le format classique de la carte SD. Voilà, donc
on retrouve cette petite trappe, et voilà, on la ferme. Donc, à côté de cette petite trappe, on trouve une entrée de jack 3.5, tout simplement pour brancher vos écouteurs préférés, votre casque préféré, sachant qu'il n'y a rien de fourni, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec la Sony Xperia Tablet S, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'obligation pour un constructeur de tablette de fournir ce genre de choses, au contraire d'un constructeur de smartphone, qui lui doit nécessairement fournir un kit piéton. Là, on n'a pas d'obligation, donc Sony ne nous a pas fait ce plaisir, on va dire, que de nous fournir justement ce petit kit piéton. Alors sur le côté droit de la tablette, on retrouve un contrôle de volume plus-moins, ici, plus un bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille, et ici, une petite LED. Alors cette LED s'allume en rouge notamment quand la tablette est en charge, voilà, tout simplement. Sur le dessus de la tablette, on ne retrouve strictement rien, il n'y a aucune fonctionnalité ici. À l'arrière de la tablette, on retrouve alors ce fameux dos en aluminium très classe, très sympathique. C'est vraiment une belle tablette, en tout cas le design est très réussi. Au-dessus, on retrouve ici un appareil photo 8 mégapixels qui prend des photos de qualité convenable, mais n'attendez pas non plus à de la qualité de photos de boîtier réflexe. On n'est pas dans le même univers, on est sur un bon capteur photo, mais on est sur un capteur photo de tablette. C'était encore en dessous d'un capteur photo de smartphone, dans le sens où en plus il n'y a même pas de flash LED, donc c'est vraiment pas fait pour la photo, c'est fait pour dépanner. Voilà. En dessous, on retrouve ici deux écouteurs, donc vous avez du Dolby finalement, et ici un petit cache. Alors si j'enlève le cache, j'accède à une connectique, et la connectique est une connectique format propriétaire, alors qui permet la charge et la synchronisation de cette tablette. Alors petit mauvais point finalement, alors le design est très abouti, tout est bien fait, si ce n'est voilà ce petit cache qui lui, comme la petite trappe de la carte SD, aurait pu être accroché finalement à la tablette. On aurait pu avoir une petite cordelette pour éviter de paumer finalement ce petit cache. Mais enfin bon, soit. En tout cas, voilà, c'est juste qu'il faut être précautionneux quand on enlève ce cache et que l'on recharge la tablette. Et d'ailleurs, pour vous dire sur la recharge de la tablette, eh bien, il vous faudra recharger souvent la tablette puisqu'elle a une autonomie relativement faible, mais on va revenir également sur ce point à la fin de la vidéo. Donc vous le voyez, en termes d'ergonomie matérielle, en termes de design, on est sur quelque chose de très beau. Alors je vous parlais notamment de l'utilité de ce retour de carrosserie que l'on a et ce fameux repli que l'on a à l'arrière de la tablette. Ça n'est ni plus ni moins qu'utile en fait, tout simplement dans le sens où si je prends la tablette d'une seule main, ici, eh bien mes doigts vont pouvoir se glisser tout simplement à l'arrière. Alors je ne sais pas si on arrive à le voir avec cette caméra, mais voilà, j'arrive à caler mes doigts sur le repli justement, et ça me permet de mieux tenir la tablette d'une seule main. Voilà, donc ça m'évite d'avoir une tablette qui glisse. Donc je peux même la tenir comme ça à bout de doigt, ça se tient bien. Donc voilà, mais bon, l'utilisation que vous en ferez sera probablement soit en mode portrait une seule main, soit en mode paysage deux mains. Voilà. Donc très bon design et très belle ergonomie, on va dire, matérielle. Alors maintenant, on va parler de la vitesse, tout simplement de ce fameux couple de vitesse qui est donné par le couple processeur et mémoire vive, j'en bafouille, mais enfin en tout cas tout ça pour vous dire que l'on a des très très bonnes performances sur cette tablette. Si je lance un petit Antutu notamment, eh bien on tombe sur un score de 13 538 points. 13 538 points, c'est plus de 2 fois le score qui est obtenu par notamment la Samsung Galaxy Tab 2 et qui est pourtant sorti cette année aussi. Donc la Samsung Galaxy Tab 2 est à 5000 points, là on est à 13 000 et quelques. Clairement, c'est une excellente tablette en termes de performance. Et Quadrant aussi, alors que j'ai lancé tout à l'heure précédemment, me donne un scoring ici que l'on voit de plus de 4100 points, donc on est à 4200 points presque. Et alors si on cherche la Samsung Galaxy Tab, on la retrouve ici, et la Samsung Galaxy Tab, elle est à un peu moins, je crois, de 2500 points. Elle est, si je reprends bien mes petites notes, elle est à 2600 points en fait, pour être précis. Bon voilà, on est aussi sur Quadrant, quelque chose qui nous justifie le fait que cette tablette est très performante. Alors elle est très performante, parce que gros processeur. Le gros processeur, c'est un 4 cœurs déjà. C'est un 1,3 GHz et c'est un 1,3 GHz NVIDIA Tegra 3. Donc un très bon processeur. Il y a 1 gigaoctet de mémoire vive, donc il y a suffisamment de mémoire vive pour faire fonctionner tout ce que vous voulez. Et il y a un très bon processeur graphique, donc un GPU qui est un NVIDIA AP. Donc en gros, on a un très bon couple finalement de processeurs mémoire vive et à côté de cela, on ajoute un processeur graphique qui est également excellent. Finalement, on finit sur voilà, un triptyque de très belles performances, enfin de composantes qui nous permettent d'avoir de très belles performances sur cette tablette.
Très bon point, donc, pour les performances de cette tablette. Donc concrètement, autant vous le dire tout de suite, ça fait tourner tous les jeux 2D, tous les jeux 3D, toutes les applications, qu'elles soient gourmandes ou non, finalement tout fonctionne sur cette tablette, et tout ce qui est accessible via le Play Store, alors Play Store tout simplement parce qu'on est sur un système d'exploitation qui est Android, tout est accessible, tout est téléchargeable, tout peut être utilisé sur cette tablette, on n'a vraiment aucun problème en termes de spécification, tout fonctionne à merveille. Donc on est sur une tablette également extrêmement réactive, alors ça c'est lié au capacitif, l'écran est un capacitif, donc il perçoit bien mon intention, il perçoit le signal, mais comme on a un processeur et une mémoire vive derrière qui sont élevés, forcément on n'a pas de latence, on n'a pas de ralentissement lorsque j'utilise ma tablette. Donc un très bon point pour cette fameuse Sony Xperia Tablet S. En termes de mémoire vive, je vous l'ai évoqué, 1 Go. En termes de mémoire de stockage, donc la mémoire morte par opposition, il y a 3 déclinaisons de cette tablette, 16, 32 et 64 Go sur la version Wi-Fi. La version 3G elle, n'a que 16 Go en déclinaison, donc il n'y a pas de 64 et il n'y a pas de 32 Go disponible en 3G. Voilà, donc 16 Go c'est déjà suffisant pour une tablette, d'autant plus qu'elle a un emplacement, comme je vous l'évoquais, qui est un emplacement SD. Donc la SD, c'est quand même moins cher que de la micro SD pour avoir de la mémoire supplémentaire. Et c'est un format qui reste acceptable sur une tablette, justement, ça ne génère pas d'encombrement supplémentaire. Donc format peu cher qui vous permet d'avoir plusieurs gigas de mémoire supplémentaire par le biais donc, de cette fameuse carte SD. J'insiste, ça n'est pas une micro SD, attention à cette erreur qui est communément répandue de croire que cette tablette pourrait fonctionner avec une micro SD. Donc voilà, côté système d'exploitation, je vous l'ai évoqué avec le Play Store notamment, qui vous permet de télécharger films, jeux, e-books, applications, etc. Donc voilà, qu'elle soit payante ou non, hein, bien sûr, bien évidemment, business is business, donc c'est l'espace de téléchargement made by Google, et donc forcément, eh bien, il y a des choses qui sont payantes ou pas. Bon, les films notamment sont totalement et toujours payants. Voilà, mais cet espace de téléchargement donc, nous indique tout simplement que l'on est bien sur Android. On est sur un Android qui est un Android 4.0, donc c'est un Ice Cream Sandwich, ICS, alors qui est très légèrement surcouché par Sony. Donc Sony a mis une très légère surcouche graphique, elle est vraiment minime, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet de ne pas alourdir le système d'exploitation et donc de ralentir la tablette, donc c'est un bon point. Mais il y a des petites fonctionnalités avancées, et donc on est finalement sur un système d'exploitation qui a été customisé de belle manière, notamment le lecteur MP3 est un lecteur MP3 Walkman. Alors qu'est-ce que ça veut dire Walkman? C'est tout simplement que voilà, on a un design qui est un petit peu étudié, des fonctionnalités un peu travaillées, voilà, on est sur quelque chose de sympathique, voilà, sur lequel on a plaisir notamment à naviguer dans ces différents titres, où on peut écouter sa musique, voilà, tout simplement, et vous voyez, c'est très très facile, c'est très classe. Voilà, et là je lance donc un petit MP3, et vous l'entendez, le son est procuré par les haut-parleurs, et on est sur donc une très bonne qualité de son. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, donc un très bon lecteur MP3, donc qui est un Walkman, tout simplement parce que la marque Walkman appartient à Sony, comme vous le savez. À côté de ça, on a bien évidemment une visionneuse d'images, une visionneuse de vidéos, etc. Donc visionneuse d'images, aucun problème, je peux afficher une image, je peux passer d'une image à l'autre, je peux zoomer dans une image, voilà. Bon, je peux faire tout ce que je veux, puisque c'est une visionneuse d'images. On a également à côté de ça une visionneuse de films, donc de vidéos, voilà. Bon, pour le coup, là, j'ai aucune vidéo à vous montrer, j'ai fait le test avec de YouTube tout à l'heure pour vous montrer la qualité de l'écran, ça ne vous montrera rien que de vous montrer une vidéo par le biais de cette application qui s'appelle Film, mais elle est bien présente. Et à côté de ça, on a tout un tas de petites applications sympathiques. Alors on est sur Android, donc forcément Android, eh bien, c'est un très bon système d'exploitation qui nous permet notamment d'avoir plein de belles choses. On peut voilà, facilement accéder à l'univers de customisation, d'applications de cette tablette. Voilà, il y a plein de belles choses. On peut télécharger des jeux et des applications via le Play Store, comme je vous l'ai montré. Et on a des applications comme Maps, par exemple, qui est une application de localisation, de géolocalisation, qui utilise la puce GPS qui se trouve derrière. Alors ça, c'est la connectivité, je vais revenir sur cet aspect-là aussi. Elle est connectée, cette tablette, elle est très connectée. C'est pas un téléphone, c'est pas un smartphone, donc on n'a pas de quadriband, etc. On ne peut pas téléphoner avec cette tablette si ce n'est par Skype, par exemple. Mais on est voilà, sur une tablette connectée, on est en Wi-Fi, on est éventuellement en 3G si ça dépend de la version que vous prenez. Et il y a une puce GPS dedans qui me permet donc de me localiser. Donc en plus avec une application comme Maps, eh bien, je peux tout simplement naviguer, tracer un itinéraire. Donc encore un bon point
justement que ce système d'exploitation légèrement customisé en termes de design, mais en termes de fonctionnalité qui est très bien fait. Alors, il y a aussi une petite particularité chez cette fameuse Sony Xperia Tab qui est sympathique, c'est la télécommande. Vous avez une fonction télécommande qui vous permet en fait ni plus ni moins que de prendre le relais d'une télécommande, d'une vraie télécommande. C'est-à-dire que ma télé par exemple, qui est une, alors je vais le citer, c'est une LG, on le voit ici. Hein. Alors c'est une LG, et bien ma télé justement, avec cette télécommande, peut être contrôlée non pas avec celle-ci, mais avec celle-là. C'est-à-dire que ma tablette me permet d'émuler, entre guillemets, eh bien, ma télécommande. Donc j'ai aussi ici tous les paramètres nécessaires au pilotage de ma télévision. Sachant que c'est une fonction supplémentaire de cette tablette, vous pouvez définir des macros. Alors ce qui est appelé des macros notamment, c'est la possibilité de définir par exemple une séquence d'amorçage. Vous pourriez par exemple définir le fait que lorsque vous appuyez sur un bouton allumage, eh bien, vous allumiez en simultané votre télé, votre lecteur DVD par exemple, Blu-ray, et votre home cinéma en même temps, votre barre d'enceinte par exemple. Donc vous pourriez très bien en un seul bouton allumer la totalité de vos accessoires, de vos éléments hi-fi, pardon. Voilà, donc c'est la télécommande, c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est une vraie force, et donc forcément, qui dit télécommande dit qu'il y a bien l'infrarouge derrière. Donc il y a bien l'infrarouge sur la Sony Xperia Tab. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose de très complet, comme je vous l'ai évoqué. On a de l'infrarouge, je viens de vous l'indiquer. On est sur du Wi-Fi, ABGN, comme vous pouvez vous en douter. On est sur du 3G éventuellement, ça dépend de la version que vous prenez. Et on est sur du GPS. À côté de ça, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a un emplacement SD, donc on peut prendre des SD cards et pas des micro SD. On a un jack 3.5 et un port de synchronisation qui lui par contre pour le coup est au format propriétaire. Mais le câble de synchronisation est déjà fourni avec la tablette. Alors comme c'est un câble format propriétaire, malheureusement, si vous en voulez d'autres, eh bien, il va falloir passer par la case Sony et payer un petit peu, quelques euros supplémentaires, on va dire, vos câbles. Enfin bon voilà, en tout cas format propriétaire, mais il a le mérite d'être fourni, indispensable bien évidemment, avec votre tablette. Donc voilà, ça c'est pour la connectivité. On est donc sur une connectivité pour une tablette sans faute. On aurait pu demander du NFC sur une tablette, ça aurait été poussé de vis un peu loin. Et puis finalement, on est sur quelque chose qui est très complet. Alors en termes de divertissement, je vous l'ai évoqué, le processeur, la mémoire vive et le GPU permettent de faire fonctionner bien tout. Il n'y a rien qui ne passe pas sur cette tablette. Et forcément, si j'ai envie de lancer un Dead Trigger, qui est un jeu 3D, donc, de type First Person Shooter, donc c'est un jeu de flingue, ni plus ni moins, c'est l'équivalent d'un Call of Duty, Battlefield pour les connaisseurs, Halo, eh bien on arrive à faire fonctionner sans aucun problème. Et d'ailleurs la chose qui est remarquable, c'est que ça démarre très très vite. On n'a pas une séquence de loading extrêmement longue comme on pourrait les avoir sur des smartphones. Là on arrive à avoir, certes il y a un loading bien sûr, mais on arrive à avoir une séquence d'amorçage, de démarrage qui est relativement courte. Alors, je vais vous montrer mes talents de joueur qui sont exceptionnels, hein. Bien évidemment sur une tablette autant que sur un smartphone, je me fais en général assez facilement dégommer la tête. Donc voilà, l'objectif dans ce jeu n'est ni plus ni moins que de dégommer une horde de zombies qui, comme tout zombie qui se respecte, a envie de vous croquer. Donc voilà, l'objectif c'est de vous défendre face à une horde de zombies. Voilà, donc je suis très très bon hein, sur les FPS sur tablette, ça vous l'aurez remarqué. Hein. Voilà, et donc bon, on arrive à faire fonctionner sans aucun problème un Dead Trigger, mais n'importe quel jeu de type 3D peut fonctionner sur cette tablette. Voilà. Alors je vais arrêter avant de me faire croquer par les zombies. C'était Dead Trigger. Alors après, à côté de ça, on peut lancer du Minecraft démo. Donc Minecraft démo qui vous permet, comme son nom l'indique, de lancer Minecraft, mais en version démo. Minecraft, c'est le fameux jeu qui est sorti sur PC, qui est ce qu'on appelle un bac à sable, qui existe aussi sur Xbox. Moi, je vous l'avoue, je suis relativement fan sur Xbox. Hein. Il m'arrive de jouer quelques heures quand même sur Minecraft Xbox, au grand désespoir de mon épouse. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que vous pouvez tout simplement créer votre monde également sur une tablette et que la Sony Xperia Tab gère très très bien Minecraft Demo sans aucun problème. Et pourtant Minecraft tout court pardon, n'est pas forcément un jeu peu gourmand au contraire, parce que ça a l'air simple en design, mais c'est blindé de cubes en fait et ça nécessite que la tablette calcule pas mal d'informations derrière. Et ça fonctionne sans aucun problème. Donc on est sur une tablette qui en termes de performance est puissante, qui en termes de divertissement est complète. On est, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, sur quelque chose de très complet. On a un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale, on peut faire fonctionner tous les jeux 2D, 3D, toutes les applications, on a du lecteur MP3, vidéo photo, etc. Donc divertissement, c'est complet, puissance, il y a tout ce qu'il faut, design, c'est sympathique, c'est bien étudié. Voilà, donc grosso modo, c'est une très bonne tablette. Finalement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Moi, personnellement, je n'ai qu'une chose à lui reprocher, c'est peut-être cette petite... c'est ce cache là derrière qui ne tient pas par une cordelette à la tablette et qui peut donc se perdre assez facilement. Le deuxième point sur lequel je suis un petit peu mesquin,
tout autant que Sony d'ailleurs, c'est le fait que le port de synchronisation c'est un port format propriétaire, donc ça c'est pas très fair play, on aurait préféré un micro USB. Enfin bon, soit, en tout cas ça se comprend totalement. On comprend totalement pourquoi ce genre de connectique. Donc voilà, tiens, on aurait remarqué un accéléromètre, hein, je fais une petite parenthèse, on aurait remarqué un accéléromètre. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de mauvais points sur cette tablette. Le vrai mauvais point à la rigueur que l'on pourrait lui trouver, c'est son autonomie. L'autonomie de cette tablette en veille, utilisation peu intensive, c'est-à-dire que je consulte une fois mes mails par jour, très rapidement. En gros, vous en avez pour 4 jours d'autonomie quand vous êtes très léger en termes d'utilisation. Et lorsque vous êtes un petit peu plus costaud, un peu plus intensif en termes d'utilisation, c'est-à-dire que je prends ma tablette, je regarde mes mails, je regarde des pages web, je fais de la vidéo, etc., c'est une demi-journée à une journée. Donc en gros, quand vous êtes en utilisation réelle, vous n'aurez pas plus d'une journée d'autonomie avec cette tablette. Si vous regardez 2 heures de film, 2 heures de mail plus internet, éventuellement un peu de webcam, une demi-heure de webcam par exemple, vous allez cramer votre batterie. Donc voilà, ça veut dire que vous allez devoir recharger, eh bien, si vous êtes en utilisation normale, hein, une fois tous les jours. On va dire une fois tous les jours, allez, à la rigueur une fois tous les 2 jours, pour les plus tranquilles, on va dire. Voilà. Donc la Sony Xperia Tablet S est selon moi une très bonne tablette. Vous l'aurez compris, depuis le début j'enfonce le clou volontairement, pour moi c'est une très bonne tablette. Le seul défaut c'est qu'il va falloir la recharger souvent, je viens de vous l'indiquer. Voilà, mais c'est une très bonne tablette. Autre point, c'est un investissement certain, puisqu'elle est commercialisée à 400 €, 399 € pour être précis en prix d'attaque. Donc ça n'est pas rien, c'est un réel investissement. Mais voilà, on a vraiment un agrément d'utilisation. Une très bonne tablette qui vous permet de jouer à beaucoup de jeux, ne serait-ce que Minecraft, Dead Trigger, qui sont des bons jeux notamment, qui vous permet de regarder aussi des films en HD, qui accède donc au Play Store et qui vous permet de télécharger encore plus de jeux et encore plus de films, qui a une fonction très sympathique, très marrante, qui est la fonction infrarouge, télécommande, qui vous permet donc de piloter votre équipement télé, chaîne Hi-Fi, home cinéma, etc. par le biais de cette tablette. Donc exit toutes les télécommandes. Finalement, avec une seule tablette, vous pilotez eh bien, tout votre équipement, tout votre appareillage Hi-Fi. Donc voilà, un très très bon point que pour cette tablette. Donc on vous la recommande, on ne peut rien dire d'autre simplement cette recommandation. Donc si vous cherchez une tablette aujourd'hui pas chère, clairement, c'est pas tout à fait le cas, allez vers la Samsung Galaxy Tab 2 qui est aujourd'hui extrêmement plus abordable puisqu'on la trouve à moins de 300 €, même en forçant avec des mécaniques d'offres de remboursement et autres, on arrive à la trouver à 280 €. Mais si vous cherchez une tablette qui soit un minimum puissante, et là pour le coup on est sur du très puissant, et qui vous permette de tenir quelques années sans avoir envie de la changer, eh bien prenez la Sony Xperia Tablet S, c'est une très bonne tablette. Voilà, alors merci d'avoir visionné cette vidéo. J'avais dit un test express, finalement j'avais dit 10 à 15 minutes, on est sur 22 minutes, décidément je suis un incorrigible bavard. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter la tablette. N'hésitez pas à commenter également ce que vous pensez de la tablette en elle-même. Voilà, cette vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube Top for Phone, le tout attaché, ou sur notre blog, top-for-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à gauche de cette vidéo, tout simplement, que vous avez pu voir depuis notamment le début de la vidéo, puisque je la place toujours sur l'intégralité de la vidéo, cette fameuse URL. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous commenter ça sur YouTube ou sur notre blog. Merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.